Allez, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le schéma bilan de la commande volontaire. Donc, pour cela, je schématise le cerveau, la moelle épinière. Je fais ressortir la partie superficielle du cerveau, donc que l'on appelle le cortex. Voici la partie du cerveau appelée cortex. Et ici, nous avons donc la moelle épinière. Alors, la commande volontaire du mouvement, donc tout commence dans le cortex au niveau de ce qu'on appelle l'aire motrice primaire. Donc, des neurones vont envoyer un message nerveux moteur. Donc, par exemple, ici, donc, ce message nerveux va descendre via un faisceau de neurones dans la moelle épinière jusqu'à donc une synapse avec un neurone moteur. Donc le neurone moteur, comme vous l'avez vu dans le réflexe myotatique. Ce neurone moteur va sortir par la corne ventrale de la moelle épinière et va aller justement innerver le muscle. Donc voici le neurone moteur avec donc le message nerveux moteur. Ce neurone moteur reçoit aussi des informations qui proviennent du muscle, des informations par exemple sensitives qui proviennent de l'étirement du muscle. Donc là j'ai schématisé donc un récepteur à l'étirement, une fibre nerveuse sensitive qui va rentrer donc par la corne dorsale. Il va y avoir le corps cellulaire dans justement le ganglion rachidien et donc ça va établir une autre synapse au niveau justement donc, du corps cellulaire du neurone moteur. Le neurone moteur reçoit ainsi plusieurs informations. Il va établir la sommation de ces informations avant d'envoyer un message nerveux moteur. Donc, il y a aussi le symétrique de l'autre côté, donc des neurones moteurs qui vont donc innerver d'autres parties du corps. Et dans ce cas-là, l'information vient de l'autre côté donc, du cerveau. Et il va y avoir justement ces informations qui descendent dans la moelle épinière. Donc si on résume, donc on peut dire que en 1, dans l'hémisphère ici droit du cerveau, au niveau du cortex, il va y avoir l'élaboration d'un message nerveux volontaire. Ce message nerveux volontaire va être véhiculé via un faisceau de neurones dans la moelle épinière. Et c'est là que les informations vont se croiser. On dit que la commande est contralatérale. Donc ce message nerveux va être transmis en 3, donc au neurone moteur. Ce neurone moteur intègre toutes les informations et émet en 4 un message nerveux moteur qui va être véhiculé donc jusqu'au muscle, et ce message nerveux moteur va entraîner en 5 la contraction du muscle, son raccourcissement.